Bonjour les CM2, aujourd'hui, nouvelle notion en orthographe sur le féminin des noms des êtres animés et des adjectifs. Alors, ce n'est pas une nouvelle notion car on en a déjà parlé cette année, que vous l'avez fait les années précédentes, mais il s'agit quand même d'une redécouverte avec une question que l'on va se poser aujourd'hui: quelles sont les marques du féminin? Il y en a plusieurs. Alors je précise, j'ai marqué nom des êtres animés car seuls les noms des êtres animés ont un masculin et un féminin. Par exemple, pour les objets, les êtres inanimés, une chaise, ça ne peut pas devenir un chaise. Alors que alors quand je dis animé, c'est animaux, métiers, voilà, tout ce qui est animé, qui peut être vivant, qui peut s'animer. Voilà, donc je vais vous demander un petit exercice à chaque fois. Vous allez devoir vous munir soit d'une ardoise, d'un cahier de brouillon ou d'une feuille. Et le but va être de trouver donc le féminin de certains noms ou adjectifs que je vais vous montrer. Pour ce travail de recherche, si jamais tu as une imprimante, tu peux directement imprimer le document que j'ai mis sur l'ENT ou sur la Synbox. Comme ça, tu pourras écrire directement le féminin en face du masculin dans le tableau. Par exemple, donc, ce premier tableau que j'ai appelé série 1, il y aura 3 séries en tout. Vous avez 2 colonnes. Donc une colonne avec des noms, plus précisément des noms communs, et une colonne avec des adjectifs. À gauche, à chaque fois, vous avez le masculin de ces noms et le féminin, alors que j'ai caché parce que je vous demande de le trouver. Donc pour chaque nom et pour chaque adjectif de chaque série que l'on va voir, je vais vous demander non seulement de me trouver les féminins, mais en plus d'établir la règle orthographique, c'est-à-dire quelle est la marque du féminin pour ces noms et ces adjectifs. Il y aura plusieurs, en fonction des séries, il y aura plusieurs règles à trouver. Comme d'habitude, je vais vous demander de faire une pause dans cette vidéo, d'essayer d'y répondre, de trouver tous les féminins, et puis ensuite je passerai à la correction. Bien, vous l'aurez deviné, dans cette série 1, la marque du féminin est le E. Impatient, une patiente, élégant, élégante, brun, un brun, une brune, etc. Donc là c'est pour la première série, et on peut voir donc pour la plupart des noms et des adjectifs, la marque du féminin est seulement le E. Donc pour former le féminin, j'ajoute un E. Attention, pour certains, comme on l'a vu avant les vacances concernant la lettre finale muette, le E est entendu. Impatient, une patiente. Pareil pour élégant, élégante. Mais parfois, pour certains noms et pour certains adjectifs, on n'entend pas le E, mais il faut y penser. Par exemple, dans un supérieur, une supérieure, il y a le E qu'on n'entend pas, mais qui existe. Pareil pour brutal au féminin, il faut un E. Donc parfois le E nous aide pour trouver le féminin, nous aide à trouver la lettre finale muette. Il faut juste ajouter un E. Parfois ça nous aide à trouver le son complexe qui est à la fin, commun, commune. Et parfois non. Humain, on ne sait pas si c'est EIN ou AIN, ça il faut l'apprendre par cœur. Je précise aussi également, donc j'espère que vous l'avez fait en essayant de rechercher les féminins, pour les noms communs, on ajoute le déterminant. Attention, tous les déterminants ne sont pas soit masculins, soit féminins, parfois ce sont les deux. Donc pour une, évidemment, ça indique que le groupe nominal sera féminin, mais pour certains déterminants, comme les déterminants possessifs mon, ton, son, on ne sait pas s'il sera suivi de féminin ou de masculin. Un exemple, pour mon amoureuse, mon amoureux, on utilise à chaque fois le déterminant mon,
mais on ne sait pas si c'est du masculin ou du féminin. Mais bon, il faut quand même y faire attention, hein, quand on change le genre, il faut le plus souvent changer le déterminant. On passe à la deuxième série. Donc pareil, là on complexifie un petit peu les choses. Je vais vous demander, donc dans cette série numéro 2, de me trouver le féminin de chaque nom et de chaque adjectif. Mais il va falloir en plus que vous établissiez les règles. Hein, là vous allez voir, il y a plusieurs règles. Pour vous aider, j'ai mis des espaces. Hein, cela vous aidera à essayer de savoir pour le féminin de certains noms ou adjectifs et comme ça, et il faut faire ça, etc., etc. Donc pareil, là maintenant, je vais vous demander de faire une pause dans la vidéo, de rechercher tous les féminins et d'établir les règles orthographiques. A tout de suite. Alors là, je vais afficher au fur et à mesure, mais gentiment. Un muet, une muette. Un moyen, une moyenne. Alors, pour ces deux noms, il y a eu on a dû doubler la consonne qui était à la fin. On a bien le son est, muet, et pour avoir le son est, on a doublé la consonne, en plus d'ajouter le e. Donc ça, vous avez dû normalement le voir, le doublement de la consonne à la fin, la consonne finale. Pareil, hein, pour l'adjectif, cette fois-ci muet, muette. Et bien sûr, il n'y a pas que soit la lettre T, soit la lettre N. On a éternel, éternel, pareil, pareil. Voilà. Donc dans certains, c'est très important, le doublement de la consonne finale. En plus du E. Autre changement, un ouvrier, on a une ouvrière. Alors cette fois-ci, on ne double pas le R, on va devoir ajouter un accent grave. Donc pour tous les noms en yé, c'est l'accent grave qui est ajouté en plus du E. Pareil, léger, légère, entier, entière, grossier, grossière. On a également un autre exemple, hein, muet, complet, ça se finit par ET, sauf que pour complète, ce n'est pas 2T qu'il faut ajouter pour faire le son est, c'est l'accent grave. On passe maintenant aux autres marques du féminin. Alors, là, il s'agit donc, il n'y a pas d'accent à ajouter, pas de doublement de consonne, c'est la fin qui change complètement. Un parfumeur, on va dire une parfumeuse. Un dresseur, une dresseuse. Donc là, on n'a plus EUR, on a EUSE. Pareil là, rêveur, rêveuse. Pour certains adjectifs aussi en EUX, on aura aussi le féminin en euse, sérieuse, nerveuse. Donc la fin est transformée. Autre marque du féminin, attention, on ne dit pas une compositeuse, on va dire comme un distributeur, une distributrice, hein, en classe. Là, il s'agit d'une compositrice. La fin change, mais il s'agit de la fin trice. Toujours en plus du E. Donc une productrice, une éducatrice. Donc encore une autre manière de marquer le féminin. Ici, la fin change également. On n'a plus OUX, mais 2 SE.
Et encore. Alors là, on a, excusez-moi, une princesse. Comme pour rousse, on doit ajouter 2 SE. Et la dernière marque du féminin, les enfants. Alors, attendez. J'ai oublié celle-là. Vif, pardon. Vive. On change la fin du mot. Cette fois-ci avec V. Et pour certains noms ou adjectifs, le mot change complètement. Un coq, une poule. Nous allons donc maintenant voir la troisième et dernière série. Pareil, je vais vous demander donc de me trouver le féminin de ces noms et de ces adjectifs en essayant d'élaborer la règle orthographique. Comment marque-t-on le féminin de cette série-là? On fait une petite pause et ensuite vous pourrez de nouveau continuer la vidéo. A tout de suite. Donc, j'espère que vous l'aurez deviné, pour ces noms et adjectifs, la règle c'est pas de changement. Un arbitre, une arbitre, fidèle, fidèle. Il n'y a pas de changement pour ces noms et adjectifs car le masculin se termine par un E. Donc pas besoin de l'ajouter ni de changer. Voici la leçon qui va nous servir de bilan. Donc c'est tous les mots que nous avons vus avec les différentes marques du féminin. Avant de la copier, donc lire et comprendre la leçon, évidemment. N'hésite pas si tu as une question à me poser, si tu as une incompréhension. Pour la copie de la leçon, on respecte le code couleur. Ce qui est souligné doit être souligné en rouge. Et attention, parfois, seulement des lettres sont soulignées, surtout pour dans les exemples. Donc ne les oubliez pas. N'oublie pas également de faire les sauts de ligne pour que ta leçon soit aérée. Et bien sûr, n'oublie pas de compléter le sommaire. Et bien sûr, évidemment, les CM2, même si on ne fait pas le défi, on évite les fautes de copie. Voilà. Alors, allez, on lit pour faire le petit bilan de cette séance. Le féminin des noms, des êtres animés et des adjectifs. Le féminin des noms et des adjectifs se forme généralement avec l'ajout de la lettre E à la fin du mot. Je dois y penser même quand je ne l'entends pas. Exemple, un grand ami, une grande amie. Donc là, on n'entend pas le E de ami au féminin. Mais par contre, on l'entend dans grande. Je vais souligner le déterminant pour montrer aussi ce qu'on a vu tout à l'heure. Certains déterminants marquent le féminin. Deuxième point. Les petits points, les enfants, petits cercles, petits carrés à faire en rouge. J'ai oublié de le préciser. Mais il y a aussi parfois des changements à faire en plus de la lettre E. Premièrement, doubler la consonne finale. Un muet, une muette. Pareil, pareil. Deuxième petit cercle vide, ajouter un accent grave. Un ouvrier, une ouvrière. Grossier, grossière. Troisième petit cercle vide, transformer la fin. De différentes manières. Alors, soit on a de heure en euse, un dresseur, une dresseuse, rêveur, rêveuse. Deuxième carré, de heure en ris, un éducateur, une éducatrice. De EUX en euse, nerveux, nerveuse. Quatrième carré, en ajoutant deux SE, un prince, une princesse. Quatrième cercle vide, changer complètement la fin complètement le mot. Un cheval, une jument, vieux, vieille. Et dernier point rempli, les mots qui se terminent déjà par un E au masculin ne changent pas. Un arbitre, une arbitre, fidèle, fidèle. Donc les 3 points, les enfants, ce sont les 3 séries de mots que nous avons vus juste avant. Et je crois que c'est tout. Voilà, bonne copie.
Je ne vous donne pas d'exercice. La leçon est à apprendre comme toutes les autres leçons. Et vendredi, donc à la place de la dictée, les enfants, hein, j'avance un petit peu dans le programme d'orthographe, à la place de la dictée, je vous donnerai les exercices d'entraînement. Donc vous aurez le droit d'utiliser votre cahier outils, mais commencez déjà à apprendre cette leçon. Et voilà, à bientôt.